La joie et le chagrin, la lumière et l'obscurité, la douceur et l'amertume, ce sont des éléments indissociables de notre existence. Chaque jour, nous marchons entre ces contrastes, nous apprenant à vivre avec eux, grandissant à travers eux. Ils sont la toile de fond de notre parcours, chaque échec, chaque succès, dessinant les contours de notre histoire. Dans cette série, nous allons explorer ces opposés qui façonnent notre vie, en commençant par un duo fondamental, le succès et l'échec. On les voit souvent comme des ennemis irréconciliables, mais la vérité est que l'un ne peut exister sans l'autre. Prenons l'exemple de Michael Jordan, l'un des plus grands sportifs de l'histoire. Avant de devenir la légende du basket que nous connaissons aujourd'hui, Jordan n'a pas été épargné par l'échec. Dans sa jeunesse, alors qu'il jouait au lycée, il a été coupé de l'équipe de basket par son entraîneur. Ce rejet aurait pu anéantir la confiance de n'importe quel autre jeune joueur. Mais pas Michael Jordan. Il a pris ce rejet non pas comme une fin, mais comme un début. J'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois, on m'a confié le tir décisif, et j'ai raté. J'ai échoué encore et encore dans ma vie. Et c'est pourquoi j'ai réussi. Ces mots ne sont pas simplement une excuse ou une justification pour ces échecs. Ils sont une déclaration de résilience. Chaque échec, chaque moment de doute, a nourri sa détermination. Il a transformé ses déceptions en carburant pour sa passion, se levant après chaque chute, plus fort, plus sage. Aujourd'hui, Michael Jordan est un symbole de persévérance et de succès, prouvant qu'aucune chute n'est trop lourde si l'on a la volonté de se relever. Et puis, il y a l'histoire de J.K. Rowling, l'auteur de la saga Harry Potter, un autre exemple puissant de la sagesse de croire malgré les échecs. Avant de devenir l'une des écrivaines les plus célèbres au monde, Rowling vivait dans la précarité. Elle était mère célibataire, sans emploi stable, et souffrait de dépression. Ses manuscrits ont été rejetés par pas moins de 12 maisons d'édition avant que l'un d'eux n'accepte de publier Harry Potter à l'école des sorciers. Pendant des années, son rêve semblait aussi lointain que l'horizon, pourtant, elle n'a jamais cessé de croire en elle, en son histoire, en ses personnages. Il est impossible de vivre sans échouer à quelque chose, à moins que vous ne viviez si prudemment que vous n'ayez pas vécu du tout. Le succès de Rowling ne s'est pas forgé en un jour. C'est la somme de ses luttes, de ses refus, de ses nuits blanches à écrire dans un café, de son courage à persister. Ses échecs n'étaient pas un obstacle, mais des leçons précieuses qui l'ont guidé vers son objectif. Elle nous montre qu'il n'y a pas de succès sans échec, qu'il n'y a pas de lumière sans obscurité. Le courage, ce n'est pas d'éviter les chutes, mais de continuer à avancer malgré elles. Pensez aussi à l'histoire de Steve Jobs. L'un des fondateurs d'Apple, Jobs est un nom associé à l'innovation et à la réussite. Mais son parcours n'a pas été exempt de revers. En 1985, après des années de succès avec Apple, il a été chassé de sa propre entreprise. Un échec dévastateur. Pour beaucoup, cela aurait été la fin. Mais Jobs a su se relever. Il a fondé Next et Pixar, des entreprises qui, plus tard, l'ont non seulement sauvé, mais lui ont permis de revenir à Apple, transformant l'entreprise en un empire mondial. Il a dit un jour, « Parfois la vie vous frappe à la tête avec une brique. Ne perdez pas la foi. » Ce moment où il a été rejeté, cette brique qu'il a reçue, ne l'a pas détruit. Au contraire,
elle l'a renforcé. Aujourd'hui, Apple est une des entreprises les plus influentes au monde, et Jobs est un exemple de résilience et de vision. Cela nous rappelle une vérité. La sagesse ne réside pas dans l'évitement des échecs, mais dans notre capacité à apprendre de chaque chute. L'échec n'est pas une fin, mais un moyen d'apprendre, de grandir, de nous améliorer. C'est une partie intégrante du chemin vers le succès. Et la sagesse véritable, c'est de comprendre cela. Mais cette sagesse ne vient pas seulement de ceux qui ont atteint les sommets. Parfois, l'histoire d'une personne qui, malgré des épreuves apparemment insurmontables, persévère, nous touche profondément. Prenez l'histoire de Malala Yousafzai, la militante pour l'éducation des filles au Pakistan. À 15 ans, elle a été attaquée par des talibans pour avoir osé défendre l'éducation des filles. Elle a survécu à cet attentat, mais cela aurait pu être la fin de son combat. Pourtant, elle a choisi de continuer, devenant l'une des plus jeunes lauréates du prix Nobel de la paix. Elle incarne l'espoir et la résilience. Malala a transformé son échec apparent, son attaque violente, en un pouvoir inébranlable pour faire entendre la voix des femmes et des filles dans le monde entier. Un enfant, un enseignant, un livre et un stylo peuvent changer le monde. Chacun de ces exemples nous montre une vérité simple, l'échec est une étape. Ce n'est pas une destination. Le véritable échec réside dans l'abandon. C'est la sagesse de croire, même lorsque tout semble perdu, de comprendre que chaque erreur, chaque faux pas, est une occasion de se redéfinir, de se relever, et de continuer à avancer avec encore plus de force. Aujourd'hui, lorsque vous vous sentez accablé par les échecs, rappelez-vous ces histoires. Rappelez-vous que chaque chute est une chance de se relever. Que chaque nuit noire annonce une aube plus lumineuse. La sagesse réside dans notre capacité à croire en nous-mêmes, à voir au-delà de l'échec et à persister. Parce qu'au bout du chemin, ce n'est pas simplement le succès qui compte, mais la personne que vous devenez en le poursuivant. Croyez en votre capacité à vous relever. Parce que, comme l'a dit Thomas Edison, l'échec n'est qu'une opportunité de recommencer de manière plus intelligente. Embrassez vos échecs. Transformez-les en leçons. Et avancez avec la sagesse de croire en vous, même lorsque le monde semble vous dire non. Il est facile de se laisser envahir par l'échec. Il frappe souvent avec une violence qu'on ne prévoit pas, et il peut sembler qu'il n'y a pas de retour possible. Mais c'est là que réside la véritable sagesse. L'échec n'est pas un moment de défaite, mais une invitation à nous transformer, à nous réinventer, à repartir sur de nouvelles bases. Regardez par exemple l'histoire de Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique. Avant de révolutionner le monde avec ses inventions, Edison a échoué des milliers de fois. Il a souvent dit que ses erreurs étaient une série d'étapes pour trouver ce qui fonctionnait. Quand on lui a demandé comment il se sentait après avoir échoué autant de fois, il a répondu « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Edison, lui aussi, a été un homme de résilience. Ses échecs ont nourri sa détermination à trouver la bonne solution, et finalement, il a illuminé le monde. Dans chaque erreur qu'il a commise, il a trouvé une occasion d'apprendre, une nouvelle piste à explorer. Il nous enseigne que l'échec n'est pas la fin d'un rêve, mais seulement une étape dans le processus. La persévérance, la passion et la volonté de continuer sont ce qui mène finalement au succès. À travers ces histoires, un autre concept clé émerge.
la sagesse de croire en soi malgré l'incertitude. Beaucoup d'entre nous laissent la peur de l'échec déterminer leurs actions, ou pire encore, ils abandonnent avant même d'avoir essayé. Mais ce que ces grandes figures nous montrent, c'est que la confiance en soi, cette foi inébranlable dans nos capacités, peut nous propulser au-delà de l'imaginable. Prenez l'histoire de Walt Disney. Avant de créer l'empire Disney que l'on connaît aujourd'hui, Walt a été rejeté plusieurs fois. Lorsqu'il a tenté de créer son propre journal, il a été renvoyé, jugé comme étant manquant de créativité. Pourtant, au lieu de se laisser abattre, il a continué à poursuivre ses rêves. Un autre échec majeur a été son premier studio de dessins animés, qui a fermé peu de temps après sa création. Tous nos rêves peuvent devenir réalité si nous avons le courage de les poursuivre. Walt Disney ne s'est pas laissé définir par ses échecs. Au contraire, il a laissé chaque obstacle renforcer son désir de réaliser quelque chose de plus grand. Aujourd'hui, son nom est synonyme de magie et de réussite. Cette capacité à surmonter les échecs et à croire que quelque chose de grand est possible, même lorsqu'il semble que tout est perdu, est ce qui sépare les rêves réalisés des rêves abandonnés. L'échec peut nous faire douter de nous-mêmes, mais il ne faut jamais perdre de vue que la victoire appartient à ceux qui persévèrent. Et puis il y a l'histoire de Nelson Mandela, un homme qui a incarné cette résilience face à l'oppression. Après avoir été emprisonné pendant 27 ans pour sa lutte contre l'apartheid, il a choisi de ne pas se laisser consumer par la haine ou le ressentiment. Au lieu de cela, il a choisi la réconciliation, prouvant que la sagesse ne réside pas seulement dans la lutte, mais aussi dans le pardon et dans la capacité de voir plus loin que les souffrances du passé. Je ne suis pas un saint, sauf si vous considérez qu'un saint est un pécheur qui continue à essayer. Son message est simple, mais puissant. Même dans les moments les plus sombres, il y a une voie vers la lumière. Même dans les pires échecs, il est possible de trouver une force intérieure pour continuer. L'échec n'est jamais une excuse pour abandonner. C'est un appel à nous relever, à recommencer, à trouver un moyen de faire mieux. Alors, à chaque fois que vous vous retrouvez face à l'échec, souvenez-vous de ces histoires. Rappelez-vous que chaque grand succès a été précédé par une multitude d'échecs, de sacrifices, de doutes. La route vers le sommet est rarement droite, mais c'est ce qui rend la victoire encore plus belle, parce qu'elle est forgée dans la ténacité, l'espoir et la persévérance. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme, disait Winston Churchill. Ce n'est pas la chute qui définit notre parcours, mais la manière dont nous nous relevons, plus forts et plus déterminés. Alors, peu importe où vous en êtes aujourd'hui, peu importe les obstacles qui se dressent devant vous, sachez que vous avez en vous la force de surmonter tout cela. L'échec n'est qu'un moment de passage. Ce qui compte, c'est de garder cette foi inébranlable en vous-même, d'embrasser chaque épreuve comme une opportunité d'apprendre et de grandir. Et rappelez-vous ceci, le véritable échec, c'est d'abandonner. Le véritable succès, c'est de persévérer, de croire en ses rêves et de continuer à avancer, même lorsque la route semble trop difficile. L'échec, c'est juste un autre mot pour opportunité. L'opportunité de recommencer plus intelligemment. Alors, croyez en vous. Croyez en votre pouvoir de surmonter, de transformer chaque échec en une étape vers un succès encore plus grand. Parce qu'au bout du chemin, ce n'est pas la destination qui compte, mais la personne que vous êtes devenue en poursuivant vos rêves. Alors que nous poursuivons notre voyage,
Nous devons nous rappeler qu'il ne s'agit pas seulement de surmonter les obstacles, mais de les transformer en une force motrice. Il y a quelque chose de profondément puissant dans la manière dont nous choisissons de réagir aux épreuves. Chaque échec, chaque chute, est une occasion de se redéfinir, de découvrir une nouvelle version de soi-même. Il y a l'histoire de J.K. Rowling, l'auteur de la célèbre saga Harry Potter, qui est un exemple frappant de cette résilience. Avant que son livre ne devienne un phénomène mondial, elle a été rejetée par 12 maisons d'édition. Oui, 12. Imaginez la frustration et la déception qu'elle a dû ressentir. Mais au lieu de se laisser abattre par ses refus, elle a continué à croire en son histoire, en sa vision. Finalement, une maison d'édition a accepté son manuscrit, et ce fut le début d'une aventure littéraire qui a marqué des millions de vies à travers le monde. Il est impossible de vivre sans échouer à quelque chose, à moins de vivre avec tant de prudence que vous n'ayez pas vécu du tout, auquel cas vous avez échoué par défaut. Ces mots de J.K. Rowling résonnent comme un appel à l'action. N'ayez pas peur d'échouer, car c'est à travers l'échec que nous découvrons qui nous sommes vraiment et ce que nous sommes capables de réaliser. Et puis il y a l'histoire d'Oprah Winfrey, qui est un autre exemple saisissant de persévérance face à l'adversité. Avant de devenir l'une des femmes les plus influentes du monde, Oprah a connu des échecs personnels et professionnels dévastateurs. Elle a été renvoyée d'une station de télévision parce qu'on lui disait qu'elle ne ferait jamais une bonne animatrice. Mais au lieu de se laisser écraser par ce rejet, Oprah a utilisé ce moment comme un tremplin. Elle a poursuivi son rêve et aujourd'hui, elle est non seulement une icône de la télévision, mais aussi une entrepreneure et une philanthrope. Elle incarne parfaitement l'idée que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Ces histoires ne sont pas seulement des récits inspirants. Elles sont des rappels puissants de ce que nous sommes tous capables de réaliser, même lorsque les chances semblent être contre nous. Ce que l'échec nous enseigne, c'est que la réussite n'est pas le résultat d'un chemin facile, mais d'une série de batailles, de choix courageux, de moments d'incertitude. La route vers le sommet est parsemée d'embûches, mais chaque étape est une occasion d'apprendre, de grandir et de nous rapprocher de notre véritable potentiel. Le succès, mes amis, n'est pas une destination, mais un voyage. Un voyage qui exige de la patience, de la foi et de la persévérance. Quand vous tombez, vous ne perdez rien, vous gagnez. Vous gagnez des leçons qui vous préparent à avancer plus intelligemment, plus fort, et avec une plus grande vision. Chaque échec est simplement une étape sur le chemin de votre propre grand succès. Il est facile de regarder les autres et de penser qu'ils n'ont jamais connu l'échec. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière chaque réussite, il y a eu des sacrifices, des moments de doute, et surtout, des moments où ces personnes ont dû choisir de croire en elles-mêmes, même quand tout autour d'elles semblait les dire de ne pas le faire. Et c'est cela qui fait toute la différence. Le courage de croire, de persévérer, de continuer à avancer. Alors, ne laissez jamais l'échec vous définir. L'échec ne définit pas qui vous êtes. Ce sont vos actions face à l'échec qui vous définissent. Si vous vous levez après chaque chute, si vous trouvez la force de continuer, peu importe combien de fois vous tombez, vous êtes déjà un gagnant. Vous avez choisi de croire que vos rêves valent la peine, que chaque défi est une occasion d'apprendre, et que chaque échec est une marche vers votre propre succès. Et si jamais vous doutez, souvenez-vous de ces mots. Le succès est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Ce n'est pas la chute qui compte, c'est la manière dont vous vous relevez. N'ayez pas peur de l'échec.
Embrassez-le. Apprenez de lui. Et, surtout, ne cessez jamais de croire en vous-même, car la sagesse réside dans cette capacité à voir au-delà des difficultés immédiates, à transformer les échecs en leçons, et à continuer d'avancer, peu importe les obstacles qui se dressent devant vous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de ces histoires inspirantes et de nos prochaines vidéos. Vous ne savez jamais quel mot ou quelle expérience pourrait être le catalyseur du changement que vous attendez. Restez avec nous, et ensemble, continuons à grandir et à avancer vers notre meilleur soi.